Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois pour une nouvelle méditation biblique et nous sommes le mercredi 27 septembre 2023. Nous allons lire un texte dans Matthieu chapitre 5 verset 8 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu 5, 8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ça, c'est dans la version Louis II. Dans la version Parole de vie 2017, il est écrit « Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » Ceux qui verront Dieu. Ceux qui verront Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 27 septembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, voir Dieu, tel est le désir de tout être humain, conscient de l'existence d'un être tout-puissant, un être au-dessus de tout. Et cela, c'est le cas dans pratiquement toutes les cultures. Les différentes religions sont des ensembles de pratiques pour rencontrer Dieu, pour soigner la relation avec Dieu. C'est un besoin de toute personne, puisque se sentant perdu dans un monde immense aux multiples inconnus. Le chrétien également cherche Dieu. Et dans le texte du jour, Christ nous révèle le seul moyen pour voir Dieu en esprit aujourd'hui, à travers ses interventions, ses œuvres, mais aussi le voir tel qu'il est dans le futur, tel qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, « Nous le verrons tel qu'il est. » Ce moyen pour voir Dieu, c'est avoir un cœur pur. C'est notre sixième béatitude. La sixième béatitude, heureux ceux qui ont le cœur pur. Tirons quelques leçons de notre verset du jour. Parlons d'abord du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur dont la Bible parle ici, bien aimé, c'est en fait l'âme, le centre des opérations de l'être humain, le siège des émotions, le siège des sentiments, de l'intelligence, en fait, la personnalité en un mot. Le cœur est complexe et ne peut être totalement maîtrisé. Comme nous avons dit, Jérémie chapitre 17, verset 9 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le contrôler ?» Et donc le cœur est complexe et ne peut pas être maîtrisé par l'être humain. Le texte de Jérémie chapitre toujours 17, verset 10 nous révèle que seul Dieu connaît parfaitement le cœur humain et seul Dieu peut le sonder profondément. Et Dieu rendra à chacun selon, pas seulement les œuvres, mais selon le cœur. Jérémie chapitre 17, donc verset 10 nous dit « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Voilà pourquoi, bien-aimés, ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu, Dieu qui est saint, qui est pur. Ils le verront ici, mais ils le verront dans l'au-delà. Job a vu Dieu, disant « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il a vu les œuvres, ce que Dieu a fait. Job chapitre 42, verset 5. Mais il y a encore l'autre partie où nous verrons Dieu tel qu'il est. À Samuel, Dieu dit « L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Voilà pourquoi, bien-aimés, seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Alors, que faire alors pour avoir ce cœur pur? Nous devons garder notre cœur des souillures du monde, car le cœur emmagasine tout ce qui passe dans le monde, les informations et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Voilà pourquoi le deuxième thème, nous voulons parler, le deuxième point, gardons nos cœurs. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car
de lui viennent les sources de la vie. Dieu nous demande de garder nos cœurs, plus que toute autre chose, plus que nos richesses, plus que nos trésors, plus que nos êtres chers, car, bien aimés, les sources de la vie. Donc, notre sort dépend de la gestion de notre cœur. En effet, bien aimés, nous recevons des milliers, si pas des millions d'informations et de sollicitations du monde dans lequel nous vivons. Les bonnes et les mauvaises, les moins bonnes, les abominables. Et tout passe par le cœur. Comment alors nous préserver des mauvais éléments? Nous allons voir trois choses. Première chose, comment nous préserver des mauvais éléments que le monde nous envoie et qui peuvent souiller notre cœur. Première chose, c'est la méditation et la pratique de la parole de Dieu. Dans le psaume 119, verset 11, le psalmiste dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Bien-aimé, la méditation de la parole de Dieu nous aidera à détecter tout ce qui est à rejeter, tout ce qui n'est pas selon Dieu, tout ce qui est contraire à notre foi, tout ce que Dieu veut de nous. La Bible, bien-aimé, est une boussole. La Bible, c'est la référence des références. Il n'y a pas plus que cela. Et donc, dans la méditation de la parole de Dieu, nous saurons si ce que le monde nous propose est bon ou mauvais. La Bible dit d'ailleurs que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais que nous devons examiner. Nous devons être renouvelés dans l'intelligence afin de faire ce qui est parfait, ce qui est bon, ce que Dieu veut. La deuxième chose à faire pour garder notre cœur pur, c'est la vie de prière régulière et fervente. Bien-aimé, Matthieu chapitre 26, verset 41, le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La vie de prière, bien-aimé, nous aidera à ne pas succomber devant les mauvaises sollicitations de ce monde. Bien-aimé, il y a des tentations qui peuvent dépasser nos forces et c'est seulement dans la prière que nous pouvons résister. Voilà pourquoi nous devons être des hommes et des femmes de prière, des prières ferventes et régulières pour résister et garder notre cœur pur. Et troisième chose pour garder notre cœur, c'est la discipline personnelle. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 16, Paul dit à Timothée, « Veille sur toi-même » à la fin, il dit, « En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. » Bien-aimé, c'est bien de parler aux autres, d'essayer de sauver les autres, mais bien-aimé, nous devons d'abord nous préoccuper de notre sort. Et la discipline personnelle, c'est veiller sur nous-mêmes. Sans la discipline, bien-aimé, nous ne pourrons jamais garder nos cœurs dans la pureté. Nous devons résister au mal, rejeter toute souillure et nous donner une discipline, car notre vie future et éternelle en dépend. Voir Dieu aujourd'hui par ses œuvres et demain tel qu'il est, tel est le désir de tout être humain, particulièrement du croyant et du chrétien. Cela n'est possible qu'avec un cœur pur, comme nous le montre la 6e béatitude. Du reste, la Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu sans la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Ainsi, bien-aimés, veillons sur notre cœur par la méditation, veillons sur notre cœur par la vie de prière, veillons sur notre cœur par la discipline personnelle. C'est ainsi que nous pourrons garder un cœur pur et que nous pourrons voir Dieu. C'est un bonheur immense. 6e béatitude, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Tu veux que nous ayons un cœur pur, parce que c'est à ce prix-là que nous te verrons, toi qui es saint, toi qui es pur. Aide-nous, Seigneur. Par la méditation de ta parole, aide-nous à pouvoir savoir ce qui est bon, ce qui est agréable à toi. Par la vie de prière, Seigneur fervente, aide-nous afin que nous puissions résister à tout ce qui est négatif et qui entre dans le cœur. Et Seigneur, donne-nous d'avoir une discipline personnelle afin de marcher selon ta parole pour que, Seigneur éternel Dieu de gloire, nous ne rations pas de te voir. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.